Échappée, un spectacle son et lumière qui sera joué à l'espace Delta à Pleurtuis ce samedi à 15h30 avec le groupe vocal et scénique Les Fêlés du Vocal. 50 choristes acteurs seront sur scène, un spectacle qui sera au profit de 2 associations et j'accueille pour en parler Blandine Ardouin. Bienvenue Madame Ardouin. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Demain j'ai 20 ans. À vos côtés, Luc Coppel, bienvenue également à vous. Bonjour. Monsieur Coppel, vous êtes président de l'association contre les maladies hématologiques oncologiques. Oui, c'est ça. ADHO. Alors, avant de parler de vos 2 associations respectives, Madame Ardouin et Monsieur Coppel, je vous invite à revenir un petit peu sur ce spectacle Échappé et le terme Échappé n'est pas choisi au hasard. Alors non, effectivement, les Fêlés du Vocal ont décidé de prendre comme thème le thème de l'échappée. Ça veut dire comment est-ce qu'on s'échappe de notre quotidien. Donc, alors comment est-ce qu'on s'échappe par les voyages? On peut s'échapper par les déplacements, par la drogue aussi, par le suicide, la tentative de suicide, mais aussi par les rêves, par les vacances, etc. Et donc, on n'oublie pas non plus tous ceux qui ont des vies difficiles et qui ont envie de s'échapper. Donc l'idée, c'est de permettre à chacun de s'échapper pendant un petit moment, voilà, de vivre autre chose et pourquoi pas partir dans un rêve. Et donc, comme je l'indiquais, il y aura 50 choristes acteurs qui seront sur scène. Ça fait du monde. Il y aura donc une dynamique. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que ce sont des choristes, mais qui en plus se déplacent. C'est un vrai spectacle de son et lumière, avec du vocal, effectivement, et aussi accompagné par de la musique et par du clavier. Et donc, les choristes ne sont pas du tout statiques. Ils bougent, ils présentent un vrai spectacle son et lumière. Les Fêlés du Vocal, ils viennent de Rennes à la base? C'est un spectacle de Rennes, oui, effectivement. Mais alors, on a des choristes qui viennent des 4 départements. Il y en a qui viennent d'assez loin. Ils se sont retrouvés ensemble parce que le spectacle lui-même et la manière de faire ces spectacles-là leur convient tout à fait. Ils adorent cette dynamique, cette manière de chanter et de se bouger et de danser en même temps. Voilà. Alors ça nous donne envie d'aller voir le spectacle Échappé. Donc je rappelle les modalités et je le redirai donc en fin d'émission. Espace Delta Pleurtuis ce samedi à 15h30 avec le groupe vocal et scénique Les Fêlés du Vocal. J'en viens maintenant à vous demander, Blandine Ardouin, présidente de l'association Demain j'ai 20 ans, quel est le but de l'association? Alors, les jeunes accueillis ont 20 ans. Ils sont en sortie d'instituts médico-éducatifs. Faute de place dans les structures adaptées, nous les accueillons. Donc, on a actuellement un groupe de 64 jeunes. Et au niveau du handicap, vous pouvez préciser quel type de handicap? Tout handicap confondu. D'accord. On a beaucoup de jeunes autistes, on peut avoir des jeunes trisomiques, on a des retards psychomoteurs globaux. Et donc, oui, en gros, ce sont tous ces jeunes-là qui sont accueillis. Alors, ils ont 20 ans, ils peuvent même avoir moins de 20 ans, 18 ans. On a un jeune qui est en lycée, qu'on a intégré aussi avec nous le mercredi. Donc, c'est assez souple. Oui, tout à fait. Au niveau de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, donc du lundi au jeudi, nous proposons différentes activités. Oui. Donc, on fait de la poterie, de la musique, du théâtre, de la danse, du yoga, du foot. Et du bricolage, j'allais oublier. C'est pas mal de choses. Voilà, tout à fait. L'idée avec ces différents supports, c'est de permettre permettre une autonomie, socialisation des jeunes, intégration. Ils font ça en groupe alors? Oui, ce sont des petits groupes de 8 en général, mais on peut être au foot à 17. Donc, bien sûr, sont encadrés par des intervenants qui sont diplômés du monde du handicap. Donc c'est une approche spécifique? Tout à fait, ouais. Oui. Donc, et puis la mairie de Saint-Jean nous met à disposition le midi la cantine, puisque nous avons des jeunes qui viennent de la région de Dinan. Et donc ça permet aux parents de déposer le matin les jeunes et de les récupérer en fin de journée, 16h, 16h30. Expliquez-nous, Blandine Ardouin, dans quel contexte est née l'association? Je crois en 2015. 2015, oui. Nous sommes donc parents d'un jeune en situation de handicap qui était en IME. Et on voulait à tout prix le faire entrer dans une case. Et la case ne nous convenait pas du tout. Donc quand vous dites on, c'est qui? On voulait le faire entrer? Toute l'institution. D'accord. Donc, faute de structure, puisqu'il y a un manque actuellement de 1200 places pour tous ces jeunes de 20 ans. Donc, et ça augmente tous les ans, puisque lorsque Kylian était, lui, il n'y avait que 800 et on est à 1100 actuellement.
Donc, Kylian a donc bénéficié la première année que du foot et de la musique, puisqu'il n'y avait que ça. Mais petit à petit, on a intégré d'autres activités. Et à ce jour, on est au taquet, quoi, au niveau activité, au niveau jeunes. On a, donc, je disais tout à l'heure, une file active de 64 jeunes. Et le vendredi, nous faisons de la sensibilisation sur le handicap dans les collèges et lycées, les écoles d'infirmières, écoles d'aides-soignantes et tout ça, dans les secteurs Et 22-35. comment réagissent, parlez-nous un petit peu du retour, comment réagissent les plus jeunes, notamment en primaire, lorsque vous intervenez avec l'association? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? C'est sous forme Tout à d'échange? fait. Comment Oui, ça se passe? c'est sous forme d'échange. Je prendrai le primaire, par exemple, auquel Kylian assiste. Nous avons un support. Tu aurais fait quoi, toi, à ma place? Et donc, les jeunes interviennent. Et les 10 dernières minutes, en fait, il y a un échange entre Kylian et toute cette classe, les deux classes souvent. Et en fait, on se rend compte que le handicap ne freine rien, quoi. Donc, et il y a vraiment un échange qui est fait. C'est vrai que la sœur de Kylian a eu au collège des remarques? Oui, tout à fait. Elle a eu, on l'appelait la sœur de l'handicap. Oui. Et ça, Donc, est-ce que vous trouvez, Blandine Ardouin, que le regard évolue sur les enfants en situation de handicap et les jeunes en situation de handicap? Parce qu'on parle de harcèlement de plus en plus, est-ce qu'il y a un déplacement du regard? Est-ce qu'on comprend mieux? On comprend mieux, effectivement. On a eu l'occasion avec des jeunes qui c'est pas comme ça que l'on voyait le handicap. Hein. Et donc, tout est gagné quand on a ces réponses pertinentes en fin d'échange. Donc, ils avaient besoin d'informations. D'informations, oui. Pour la peur du handicap aussi. Ouais. Il y a aussi, voilà, c'est ça, Ouais, cette exactement. peur qui fait réagir des fois d'une certaine manière. Oui, Ouais. nous avons eu lors d'une session foot une jeune fille qui avait peur et qui pleurait en amont, qui n'osait pas s'approcher de nos jeunes. Et en fin de séance, elle était resplendissante, quoi. Donc, un échange s'est tout de suite fait avec eux et c'était vraiment un très beau moment, quoi. Blandine Ardouin, les fonds qui vont être récoltés lors du spectacle, hein, Oui. Échappé, donc spectacle son et lumière, comme l'indiquait Louis Coipel il y a quelques minutes, à l'Espace Delta à Pleurtuis ce samedi à 15h30. Pour vous, ça va vous aider au niveau des intervenants qui sont des professionnels? Ce sont des professionnels que l'on rémunère. Oui. Donc ça permet de pérenniser justement l'accompagnement d'année en des jeunes. Et donc, je ne sais pas si au niveau des subventions, il est important de le dire que le département nous aide, mais pas assez. On aimerait bien embaucher une personne à mi-temps pour me remplacer, parce que moi-même, maman aidante, j'aimerais bien que l'on puisse pouvoir un jour embaucher quelqu'un. D'accord, eh bien, écoutez, le message est lancé. Merci Blandine Ardouin pour ces informations. Luc Coipel, donc je l'indiquais, vous êtes président de l'association contre les maladies hématologiques ou oncologiques. L'association a été créée en... Alors, c'est Saint-Jouin-Espérance. Saint-Jouin-Espérance, excusez-moi. Voilà. En fait, c'est l'association que je viens d'indiquer. Et elle est au bénéfice des actions que vous menez avec Saint-Jouin-Espérance. Complètement. Donc, moi, je suis président de Saint-Jouin-Espérance qui a été créé il y a 20 ans. Voilà. Et donc, depuis 20 ans, on mène des actions diverses et variées, des manifestations. Alors, ça a commencé par l'auto et puis c'est dansant. Et après, on s'est diversifié. Maintenant, on fait généralement un match de football de l'US contre une autre équipe avant le début de la saison. On a fait des balades, des sorties moto. Et là, donc aujourd'hui, on fait un spectacle avec les filles du vocal. Donc toutes ces manifestations-là, l'objectif, c'est de récolter des fonds qui, après, vont être versés à la DHO. Et donc chaque année, on verse on verse à la DHO entre 6 000 et 13 000 euros. Ça veut dire qu'en 20 ans, on a versé 125 000 euros à la DHO. Tout ça parce qu'on a aussi l'avantage de travailler avec les autres associations de Saint-Jouin. Alors aujourd'hui, on travaille avec Dommage et 20 ans, mais les cyclos, quand ils font une sortie, il y a un petit peu de leur bénéfice qui nous est remis. Les courances aussi. D'autres associations sont venues travailler avec nous. Voilà. Bon, la mairie nous aide également en prêtant des salles. On travaille avec des grandes enseignes. Cora est partenaire sans problème. Et donc, et aujourd'hui, on est reconnu en Saint-Jouin en général, c'est-à-dire que quand malheureusement quelqu'un décède du cancer, souvent on fait appel aux dons. Eh bien, les gens de Saint-Jouin et d'ailleurs, ils nous amènent les dons à nous, à Saint-Jouin-Espérance, parce qu'ils savent que dans nos dons sont utilisés à 98% pour
Le service du professeur. C'est-à-dire, alors c'est le professeur Lamy À qui Rennes. est à Rennes, À Pontchaillou. donc la DHO justement, Oui. l'Association pour le développement hématologique et oncologique. Mmh. Donc c'est-à-dire l'hématologie, c'est tout ce qui concerne Le le sang. cancer du sang, et l'oncologie, c'est l'étude des diagnostics des cancers en général. Et donc Et malheureusement, il y a plusieurs types de cancers. il y a plusieurs types de cancers. Alors par contre, nous, personnellement, on voit par exemple que ça avance dans le sens où on connaît aujourd'hui quelqu'un qui était malade, qui a eu une maladie du sang, d'un cancer de sang, il y a 33 ans et qui a eu des grosses séquelles suite aux soins, parce que voilà, à cette époque-là, on n'était pas là où on en est aujourd'hui. Son neveu a eu la même chose et ça a été soigné beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de difficultés. Donc on voit que ça avance, mais ça avance. Il faut continuer à faire avancer. Et donc la DHO là travaille. Alors elle travaille dans 3 domaines. Elle travaille d'abord dans le domaine de la recherche médicale en aidant la rémunération d'un chercheur et notamment ses besoins. Donc elle travaille aussi dans tout ce qui est la recherche clinique pour la mise en place des médicaments et ensuite elle travaille aussi pour le mieux-être des patients. Parce qu'aujourd'hui, on manque de moyens. Et par exemple, l'association de la DHO met en place de la sophrologie, de l'hypnose, etc., pour que les patients se sentent mieux. C'est un certain nombre de choses comme ça qui sont mises en place. Et puis, elle participe aussi à la formation de ces sophrologues, de l'hypnose, dans le cadre du traitement du cancer. Hypnose avec donc volonté du patient, c'est-à-dire que voilà. il y a des fantasmes autour de l'hypnose et Non, effectivement ça a été mal utilisé des fois, mais en l'occurrence là on est dans une optique de bien-être là, c'est ça ? Pour un mieux-être et voire même un début de guérison, enfin pour faire avancer la guérison et le mieux-être. Parce qu'on sait que le mental influe énormément aussi sur la guérison. Et l'esprit. Voilà. Et donc, voilà, on travaille, la DHO travaille là-dessus. Une approche globale en fait de l'être humain et met toutes les chances du côté de la guérison en fait. Toutes les chances ou de la rémission. On le dit comme ça ? On dit rémission on dit la rémission, et on dit même aujourd'hui, on dit la guérison. Aujourd'hui, on dit la guérison. Ouais. Il y a des cancers qui se guérissent mieux que d'autres ? Voilà, suivant les cancers. Aujourd'hui, il y a des cancers effectivement qui se guérissent mieux, il y en a d'autres qui malheureusement sont beaucoup plus compliqués. On le sait tous. Et puis, c'est un fait que aujourd'hui, malgré tout, quand on a un cancer, on a un espoir de guérison. Alors, ou une espérance. Ou une espérance. À Saint-Jouan notamment. Voilà. Et d'où l'idée Saint-Jouan-Espérance. D'ailleurs, Saint-Jouan-Espérance, au départ, effectivement, ça s'est mis en place parce que le premier président était juste en train de il était à un thé dansant et il dit à son épouse, c'est fou parce que nous on était à un thé dansant, on est en train de s'amuser et il y en a qui sont avec des gens de leur famille qui meurent du cancer et on pourrait peut-être faire quelque chose quoi. Et donc faire quelque chose, c'était on pourrait peut-être organiser un thé dansant pour avoir un peu d'argent puis leur donner. C'était juste ça au départ. Ça s'est beaucoup développé grâce à tous les bénévoles. Il y a un élan de générosité, complètement. Alors, d'altruisme. Complètement. Alors déjà, les Jouanais ont très bien compris l'idée et donc nous soutiennent dans leur ensemble. Et puis on a des bénévoles, on a beaucoup de bénévoles qui participent et puis heureusement parce que sans eux, on est incapable d'organiser quoi que ce soit. Mais ils sont toujours présents, toujours là. Alors pour mettre les choses en place, pour faire des gâteaux, pour accueillir, etc. Et donc résultat. Aujourd'hui, cet élan-là est fort, il continue et il est reconnu dans l'ensemble à Saint-Jouan. Et c'est une vraie belle motivation que de travailler pour cette association-là, quoi. Merci beaucoup Luc Coppel. Donc je rappelle, effectivement, nous arrivons au terme de cet entretien, que Échappée, donc c'est au pluriel, Échappée, spectacle son et lumière, et chaque mot a bien son sens, à l'Espace Delta à Pleurtuis, ce samedi à 15h30. Concernant la réservation, c'est sur Hello Asso notamment. Voilà. Ou alors il y a un numéro de téléphone place, aussi. Oui, ou si vous avez un numéro. Oui, 06 71 20 26 22. 06 71 20 26 22. On peut téléphoner et réserver, puis on paye en arrivant. L'entrée est à 12 €. 12 € pour tous. Oui. Alors 6 €, 12 € est gratuit en dessous de 6 ans. En dessous de 6 ans, on peut venir avec les enfants. On peut venir avec les enfants. Tout voilà. à fait, oui, c'est au contraire, ils vont être contents. Eh bien, merci à vous, Blandine Ardouin, donc présidente de l'association Demain J'ai 20 ans.
Luc Wappel, président de Saint-Jouan-Espérance, au profit effectivement de l'ADHO, comme vous l'avez bien mentionné. J'en profite aussi pour remercier Catherine Bercier, qui a pris contact avec moi pour vous inviter et qui nous écoute certainement, je la salue, et qui fait partie justement de la troupe Les Fêlés du Vocal, le groupe vocal et scénique, je précise bien, 50 choristes acteurs seront sur scène, bref, un beau moment de culture au profit de vos deux associations, et on vous souhaite une bonne continuation. Blandine Ardouin et Luc Wappel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une noble dynamique. Bonne continuation. Merci Au revoir. beaucoup. C'est Au revoir. un plaisir.